Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on se retrouve pour les énergies du mois de juin pour les vierges. Donc, je le rappelle, hein, c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Pour une guidance personnalisée avec moi, je mets ce qu'il faut dans le descriptif de cette vidéo si vous êtes intéressé. J'en profite pour passer un petit message rapidement. N'hésitez pas à me balancer des messages pour me donner ce que vous avez envie de voir comme tirage. J'ai envie de faire évoluer cette chaîne avec vous, donc n'hésitez pas. Si vous n'avez pas envie que votre message soit diffusé sur YouTube, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je pourrais peut-être pas répondre à tous, mais je les lirai tous. Qu'on fasse des tirages qui vous correspondent et que vous avez vraiment envie de voir. Voilà, procédons au tirage. Donc dans un premier temps, on va tirer les cartes de l'oracle du miroir pour avoir l'énergie, la tendance, on va dire la tendance du mois. On s'en fait un peu trop, mais on nous parle un peu de travail, de cadeaux, de choix, de réunions entre amis. Donc on nous parle d'évolution. Il y a des évolutions, quel que soit le domaine, qui vont s'opérer. On va pas à pas, on va voir les choses, on va vers, là c'est plutôt sombre en bas, on va vers plus de lumière, les choses évoluent, les situations évoluent. Le mental sera présent, le mental sera là, le mental va peut-être nous empêcher de dormir. Mais tout ça va évoluer. Pour certains, peut-être un petit, je ne parle pas de santé, moi, en général, mais un petit souci va évoluer de façon positive. Alors, on va aller voir point par point avec les rêves enchantés de Lenormand. On a le soleil, la réussite, le succès, la victoire. Donc une évolution plutôt très positive. Alors au niveau du travail, on a le bateau. On a des nouvelles qui arrivent vers nous. On a des réponses à des demandes. Ça peut être aussi une évolution dans le travail, une prise de poste, une valorisation du poste, une augmentation et une titularisation pour certains. On a la croix. Hein, pour certains, c'était difficile. Hein, ça nous a peut-être causé justement des problèmes de santé, d'attendre cette réponse, de ne pas savoir où on allait. C'était quelque chose d'assez difficile à porter et assez difficile à gérer au quotidien. Et on nous parle d'hélice, hein, donc un travail qui va s'ancrer dans le temps, pas un CDD, pas un CDI, pas un emploi précaire. Là, pour certains, hein, les réponses que vous allez avoir, c'est pour un CDI. Donc une belle évolution. Pour les personnes déjà en poste, il y a peut-être une mutation qui a été demandée, on n'avait pas la réponse et là on va avoir une réponse positive, hein, ça va évoluer dans le bon sens. Au niveau sentimental, on a l'énergie masculine, l'homme, donc ça peut être vous ou la personne du cœur, hein, vous adaptez. Donc là qui veut faire évoluer une situation. Ça a été compliqué et ça reste encore compliqué. On a peut-être des énergies tierces qui tournent encore autour de nous. On n'arrive pas vraiment à se poser, à se canaliser. Mais là, on veut que la situation évolue. On veut se retrouver au centre de ce labyrinthe en sécurité et avec la personne, hein, la féminine là qui est là. Hein, on veut se retrouver là. On a l'étoile, donc il y a un vœu qui va se réaliser par rapport à ça. Hein, vous adaptez suivant votre situation, soit vous ou l'autre. Hein, ce vœu va se réaliser, de se retrouver, de former ce couple. On va peut-être justement faire évoluer la situation avec les énergies tierces, quelles qu'elles soient, pour se retrouver justement avec ce couple, avec la personne qui fait vibrer votre cœur et de concrétiser justement ce couple dans la matière. Ça pose peut-être des problèmes de
santé, mais dans le sens on se prend la tête, on se pose des questions, comment on va faire, vers où on va aller, comment on peut faire pour que les choses s'arrangent et s'améliorent. Et là, on va être guidé aussi, hein. On dit vraiment de faire confiance à sa bonne étoile. Pour les célibataires, hein, ça peut nous parler qu'après une période d'égarement, on est resté tout seul, on ne savait pas trop si on voulait se remettre avec quelqu'un ou pas. Là, il y a quelqu'un qui va se présenter dans votre vie, hein, et c'est quelque chose de voulu par l'univers et quelque chose qui va vous remplir vraiment d'espoir pour l'avenir, qui évoluera d'une façon positive. Au niveau des énergies générales qui vont nous accompagner vraiment là pendant tout le mois, on a la transformation, la mort. Et les choses vont se transformer. Hein, on est parti, on va dire, voilà, du bas de l'escalier là à quatre pattes, et on se relève et on avance, on avance, on avance, on avance vers cette lumière, vers cette sagesse, vers ce soleil, vers cette réussite. On a le soleil qui est tombé tout à l'heure. On a les souris. La transformation fait peur. La transformation va faire travailler le mental. La transformation va nous grignoter un petit peu. On va se poser des questions. Est-ce que je vais sur le bon chemin? Est-ce que je vais vers la bonne personne? Est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que c'est le bon travail pour moi? Tout ça, ça va remonter pour être nettoyé, pour être définitivement nettoyé. Parce qu'on a l'ours, la réussite matérielle, financière, la stabilité qui revient. C'est vraiment un nettoyage en profondeur des pensées limitantes, des peurs et des craintes qui va se produire durant le mois de juin. Au niveau financier, on a une énergie féminine qui est dans l'attente d'une réponse. Donc ça peut être un homme, hein, ça peut être une femme, vous adaptez. Donc c'est le consultant ou la consultante qui est dans l'attente d'une réponse, dans l'attente d'une évolution. Ça mine aussi au niveau du mental. Et là, on vous dit hein, qu'il y a peut-être pour certains encore du ménage à faire dans ses pensées, peut-être aussi dans la façon d'appréhender l'abondance financière. Parce que des fois, on veut cette abondance financière, mais on se dit en contrepartie, mais est-ce que je le mérite? Donc on envoie deux énergies contradictoires, ce qui fait que on ne peut pas donner de réponse, on ne peut pas donner suite, l'univers ne peut pas donner de réponse, l'univers ne peut pas donner suite parce qu'il y a il y a deux idées contradictoires. Et avec l'arme, on vous parle d'ancrage, de réussite, d'élévation et de protection aussi. N'hésitez pas à demander de l'aide à l'univers pour vous aider justement à améliorer votre situation financière. D'avoir justement une idée précise, concrète, pas en dualité par rapport à ça. On a tous droit à l'abondance, tous. Alors... on a la montagne, encore quelques difficultés, c'est pas des difficultés, là on va pas à pas, on va pas à pas vers cette réussite, on y va peut-être pour certains doucement, pas assez vite, mais cette réussite arrive vers vous. On a le chien, on va trouver des gens pour nous aider, pour nous aiguiller, pour nous montrer le chemin. Sentimentalement, on va tomber pour les nouvelles personnes sur quelqu'un de loyal, de fidèle, qui aura envie vraiment que ce couple fonctionne bien. On a les nuages, là on veut nous rassurer que c'est temporaire. Les nuages, c'est une carte qui nous dit que les difficultés sont temporaires et qu'il faut garder espoir justement que ce soleil arrive vers nous. On a encore l'homme, l'énergie masculine. Donc on nous confirme une nouvelle rencontre pour certains, mais aussi cette personne peut-être que vous avez dans le cœur qui était dans l'attente que les choses bougent, que dans l'attente que ça peut être vous également, que les choses bougent, que les choses évoluent. Là on va descendre de son siège et on va commencer à marcher et aller vers plus de sagesse. Parce que c'est le timing divin et c'est quelque chose que l'on a souhaité. Malgré les énergies tierces, les gens qui nous regardent, les gens qui nous épient, les gens qui nous mettent des bâtons dans les roues, on veut ce nouveau départ, on veut ce nouveau foyer. Et là, on nous dit qu'il va y avoir ce nouveau départ, cette renaissance avec des promesses d'engagement.
C'est pareil au niveau du travail, hein. Peut-être qu'on a eu des difficultés, mais le renard dans le travail, c'est plutôt positif. On va être occupé, on repart sur un nouveau départ avec des engagements, des signatures de contrats, ce qui permettra de nous stabiliser dans la matière. Alors, on va couvrir avec le tarot. Alors, pour le travail, on a le fou. Pour certains, on va peut-être aller vers un projet de cœur, un projet de co-création avec son cœur, avec l'univers, avec quelqu'un d'autre. Et là, on va partir à l'inconnu. Mais on vous dit vraiment que c'est quelque chose qui va vous stabiliser dans le temps et qui va évoluer de façon positive. Pour certains, c'est un nouvel emploi on n'avait pas l'habitude de faire. On va quand même se lancer et on va quand même essayer et on va apprendre en même temps et on va vraiment se rendre compte que ça va peut-être nous faire angoisser pendant un certain temps, mais on va quand même réussir à dépasser l'angoisse. Au niveau sentimental, on a le 2 de bâton. Là, on nous parle de mouvement. Le 2, c'est quand même les couples, les rapprochements. Après, avec la petite map monde et le van, là, on nous parle de déplacement, de rencontre, de communication. On est, pour certains, dans l'attente et on regarde justement ces communications arriver à soi. Donc, pour certains, il y a vraiment des communications qui vont se faire. On va partager sur comment faire évoluer une certaine situation. Au niveau spiritualité, bien-être, énergie en général, on a le Hierophant, le pape. Donc là, on nous demande vraiment d'être dans des énergies déjà de gratitude. Voilà, on ne le voit pas encore ce bonheur arriver, on ne le voit pas encore, hein, ce petit cadeau de l'univers là qui arrive vers nous, mais on est déjà là, merci. Hein, on tend les bras pour cette stabilité là, financière, matérielle, générale qui arrive vers nous. Hein, on est déjà dans la gratitude et dans le positif, hein, car il y a vraiment un renouveau, une abondance qui arrive, le 10 de Pentacle, un nouveau départ vraiment au niveau financier et une véritable abondance, hein, qui va durer dans le temps au niveau financier. Je vais prendre une quand même, mais là on a 3 cartes de financier en fait. Qui nous parlent toutes d'abondance, hein, de renouveau, d'abondance et d'abondance, qui commence à se matérialiser dans la matière. Donc de vraiment garder des idées positives et déjà de dire merci pour tout ce qui arrive. Mon compte en banque est plein, je remercie mon compte en banque avec le nombre de zéros que je veux derrière. Je le remercie tous les jours et je remercie l'univers tous les jours également de m'apporter cette abondance. Et quelle qu'elle soit, hein, là on parle de financier, mais sentimental c'est pareil, hein, mon cœur est rempli d'amour, mon âme est remplie d'amour, je partage l'amour dans l'équilibre, dans la joie, dans le bonheur, je travaille, j'ai un travail qui me plaît, je suis bien dans mon travail, voilà, hein, ça se travaille vraiment dans tous les domaines. Bon, on ne veut pas m'en donner une autre, hein, donc on va s'arrêter là pour le financier. Alors, on nous parle vraiment de protéger, hein, de protection de ce que l'on a déjà, d'apprécier ce que l'on a déjà pour pouvoir en apporter, pour en accueillir plus. Avec le 8 de Pentacle, on nous dit vraiment, là, le cycle, hein, tourne. On va commencer vraiment à voir dans la matière autour de soi les choses se concrétiser. Et on va retrouver vraiment son pouvoir, son équilibre et sa force. Bon, on va aller voir un peu plus maintenant du côté sentimental. Pour certains, peut-être des nouvelles demandes en mariage, des emménagements et peut-être aussi l'envie de faire un nouvel enfant ou d'avoir un nouvel enfant si on est en âge et si on a envie d'en avoir.
On a le lâcher prise. Voilà, lâcher prise. Au niveau sentimental, il y a certaines situations qui demandent de lâcher le contrôle. Les choses vont évoluer, mais il faut lâcher le contrôle. Lâcher le fait de tout vouloir savoir, de tout vouloir gérer, de tout vouloir connaître. Faut lâcher le contrôle en fait. Voilà, faut lâcher le contrôle. Pardon, on nous parle aussi de balance, scorpion, sagittaire, si ça vous parle. On nous dit oui, hein, vraiment oui, là l'amour qui pourrait arriver dans votre vie, ou l'amour que vous vivez actuellement. Pardon. Ça chatouille la gorge là, vraiment très fort. Il y a quelqu'un qui a peut-être une vérité à dire, il faudrait peut-être la dire. Peut-être moi la première, hein, qui sait. Là, on vous dit oui, un véritable amour va rentrer dans votre vie. C'est quelque chose qui est... Vous allez être attirés l'un par l'autre et l'autre par l'un. Hein, il y a une alchimie et une attirance mutuelle très profonde, très forte. Une attirance aussi à vivre l'amour, à vibrer l'amour d'une façon sincère et pleine. On nous parle d'une nouvelle rencontre, donc pour les célibataires, ou d'une nouvelle rencontre pour les célibataires, dans un amour inconditionnel avec beaucoup d'attraction et beaucoup d'alchimie. Alors, on se dépouille peut-être de blessures du passé, hein, justement, là où on est à quatre pattes et on se relève, on se dit stop, c'est bon, j'ai vécu ça, ok, ça m'a permis de grandir, de prendre de la sagesse et... Voilà, de grandir, de prendre de la sagesse, hein, de passer du quatre pattes à l'homme qui marche debout. J'ai pris cette sagesse, j'ai assez souffert, maintenant je vis l'amour en amour véritable. On n'est plus dans la superficialité, hein, c'est fini. On veut des projets concrets. Alors, on nous parle encore de grossesse, hein, et de naissance. Et on a l'homme. Je crois que c'est les seuls qui sont retournés. Voilà. Alors, donc, hein, je disais, on nous parle encore de projets rapides par rapport à une vie commune. On nous parle aussi de loyauté et de sincérité. Ce nouveau couple qui peut se faire, on a une énergie vraiment masculine qui, voilà, ça peut être le consultant, la consultante ou la personne de votre cœur, qui désire vraiment créer quelque chose basé sur la loyauté, la fidélité, l'intégrité, l'amour véritable et avec beaucoup d'attraction. On va vraiment se détacher de blessures du passé. Ça, c'était pour les célibataires. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, cette personne-là qu'on considère comme un peu superficielle parce que ne s'investit pas, n'a pas envie d'aller de l'avant, n'a pas envie de... Voilà, ne prend pas de décision. Là, on va se détacher de tout ça. Là, on a décidé de faire évoluer l'histoire. On a vraiment envie que les choses bougent. Donc là, on dit oui, c'est le moment. C'est vraiment le moment de bouger. C'est vraiment le moment d'avoir des projets. Donc il y a peut-être des communications qui vont revenir pour reprendre contact avec vous. Mais on a peur quand même de se faire rejeter. Donc des communications, pour certains, un rendez-vous pour justement parler de tout ça. Et voir quel projet, quel compromis on peut faire pour mettre ce couple en route. Et ce couple... pour officialiser ce couple. Parce qu'on le sait l'un et l'autre, que cet amour est fort, puissant, profond, et qu'il y a aussi beaucoup d'attirance l'un envers l'autre, que ce soit au niveau du mental, mais aussi au niveau du corps. On aime les discussions qu'on peut avoir ensemble, on aime les moments partagés aussi ensemble. Il y a cette attirance-là aussi. Et on vous dit hein, que là, il va y avoir des discussions vraiment dans la sincérité, dans l'intégrité et la vérité. On va pouvoir se rendre compte de choses qui vont permettre de faire évoluer la situation.
Pour les personnes en couple, hein, peut-être que l'un des deux a été un petit peu plus léger actuellement. Moins dans le couple, peut-être voilà, moins investi. Malgré tout l'amour, malgré toute l'attirance qu'on a l'un pour l'autre. Là, on nous parle vraiment de, si on veut que les choses s'améliorent, hein, bien sûr, ça c'est un choix. On nous parle vraiment de prendre le temps de communiquer ensemble pour se détacher de tous ces questionnements et de repartir vraiment sur un nouveau départ, sur de nouveaux projets ensemble. Voilà. Alors, on va finir avec... je regardais quand même. Alors, on nous parle de choses du passé qui remontent. Mais on veut justement oublier ce passé pour arriver au véritable bonheur. Pour certains, il y a une situation délicate qui va vraiment se finir d'une façon positive. On nous parle encore de messages, de communication. On vous dit d'écouter votre intuition, vous ou même votre autre écoute son intuition, parce qu'on sent que le passé n'est pas bon. On n'a pas fait peut-être les bonnes choses. Bon, c'était des choses qu'on avait à vivre, c'était des choses qu'on avait à expérimenter justement pour grandir, pour évoluer. Et donc maintenant, on écoute un peu plus son intuition. Ça nous parle aussi de la lune. Là, on est en période de nouvelle lune. Donc, un cycle lunaire encore peut-être avant que certaines choses se débloquent. On nous parle de relations karmiques, de relations fortes, de relations très fortes. Mais qu'il faut que les masques tombent et que pour certains, il y a une séparation à acter avant que la crise, qu'une crise éclate dans une relation triangulaire. Donc pour certains, c'est peut-être votre autre ou la personne du cœur, là vraiment, qui acte une séparation avec quelqu'un dans une triangulaire, lâche le masque, avoue la vérité, ça crée des crises. Mais voilà, on veut penser, on veut aller vers son bonheur. Et on écoute son intuition pour ça, parce qu'on sait et on sent que cette relation est une relation importante. Alors maintenant, on va finir avec les réponses angéliques. On vous dit encore d'écouter votre intuition. Soyez à l'écoute des signes, soyez à l'écoute de votre corps, soyez à l'écoute vraiment des vibrations que vous émettez. Vous allez avoir des réponses. Vous allez sentir vraiment cette évolution qui arrive vraiment près de vous. On vous dit vraiment dans un avenir rapproché, les choses vont évoluer, mais pas bientôt. On vous dit repensez-y. Pour certains, on a pris peut-être certaines décisions sous la colère, sous la précipitation, avec l'ego, avec le mental. L'ego, des fois, est très bien pour nous faire évoluer. Mais l'ego blessé, lui, par contre, il nous tire un peu plus vers le bas. Donc, on vous dit bien de repenser à cette décision que vous avez prise, d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition avant de prendre une réponse, une décision tranchante et définitive. Est-ce que c'est peu probable que vous ayez la bonne solution? On nous dit dans un an. On va voir quoi dans un an, parce que tout le reste, ça vient dans un avenir rapproché. Là, on nous parle après d'occasions favorables. Vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous pour évoluer. Ça peut être des personnes, mais aussi des petits coups de pouce de l'univers pour aller vers ce qui vous tient à cœur. Et on vous dit aussi de remercier, d'être dans la gratitude pour ce qui arrive dans votre vie. Même si on ne le voit pas encore, comme le Hierophant tout à l'heure, de dire merci, d'être dans la joie pour ce qui n'est pas encore arrivé. Et on vous dit bien que c'est le moment idéal.
de faire les choses, de recevoir cette énergie du divin qui va transformer vraiment. Après, on a des brins d'ADN, ça passe par la coupe de votre cœur et ça réinitialise vos codes ADN pour vibrer vraiment quelque chose de plus fort. J'image, hein, là ce sont des images, comprenez bien le principe, c'est vraiment d'accueillir, d'être dans la gratitude pour que les choses se transforment en fait. Et on vous dit, hein, ça vous apportera le succès. Le succès arrive vers vous. Oh, décidément. Et on vous dit, hein, pour finir, que le succès et des grands changements positifs vont arriver dans votre vie. Ils vont se matérialiser dans votre vie. Alors, je vais juste regarder, hop, dans un an. Parce que là, on nous parle vraiment de choses rapides. Et là, on a une carte toute seule. Dans un an, bah quoi, dans un an? Ah, j'en ai trop, il y en a 4. Décidément, on ne veut pas me dire. Là, c'est pour certains, peut-être, il y a quelque chose qui va se passer dans un an. Une reconnexion au monde. Ah, ok. Je crois que j'ai compris le message. Par rapport à la santé, il va y avoir une évolution, hein, au niveau du monde dans à peu près un an. Pour certains, ça doit être une question importante pour vous. Et on vous dit qu'il va falloir peut-être encore tenir le choc pendant un an. Pour retrouver plus d'équilibre et de stabilité. Donc il y a peut-être certaines personnes, hein, parmi vous se poser des questions par rapport à ça. Mais on a le monde derrière. Donc on a le monde là, on a le monde derrière. Il y a vraiment un équilibre et une sérénité qui va être retrouvée. Alors gardez espoir vraiment, hein, que ces problèmes évoluent vraiment de façon positive. Voilà, voilà. Alors je vous le redis, hein, n'hésitez pas à me balancer des petits messages pour savoir un peu ce que vous aimeriez comme tirage. Moi, ça me fera plaisir de faire les tirages par rapport à ce que vous souhaitez vraiment. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis, bis.